Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Bon réveil matinal à tous. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il bénisse vos vies. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je crois que vous dévancez également l'aurore. Il y a d'autres encore qui dorment. Vous devez apprendre à dévancer l'aurore. C'est très, 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 très important de dévancer l'aurore. Voilà. La Bible dit, Job, dans le livre de Job, j'aime trop ce texte. As-tu commandé au matin? As-tu dévancé l'aurore? As-tu secoué les méchants? C'est important. Je sais un peu de paraphraser le texte, mais c'est important de secouer. Voilà. De commander au matin et d'ordonner la grâce, d'ordonner la faveur. C'est important. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons commander au matin afin que le peuple de Dieu soit béni. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Ce matin, je ne vais pas attendre tout le monde, je vais déjà commencer à parler. Et vous avez remarqué même que je n'ai même pas mis ma mélodie. La parole s'accomplira parce que vraiment ce que je vais dire ce matin, désolé, me tient à cœur. Ce matin, je parlerai sur détruire toute programmation mystique. Labra Sambrinda Katapo. Détruire toute programmation mystique. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde bizarre et très compliqué. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme spirituel, je ne peux pas vous cacher une telle vérité. L'Éternel m'a révélé au cours de mes temps de méditation cette vérité puissante. Les programmations, mystiques. Il y a des personnes qu'on a programmées sur le plan mystique. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qu'on a programmées sur le plan mystique. Je vais saluer toutes les personnes qui me suivent ce matin. Je ne saurais comment citer tous vos noms, mais déjà je vois Niki qui est connecté, je vois Béatrice qui est connectée, je vois également Axel qui est connecté, Onanga, je vois Yannick, que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Partagez l'audio s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse écouter cette vérité. Au cours de ma méditation, le Seigneur m'a révélé un mystère que j'aimerais partager avec vous. Et vous savez tous que le prophète Aoulaou, ce n'est pas quelqu'un qui vient donner un message qu'il a entendu quelque part. Moi, j'aime prêcher avec mon cœur parce que je crois que c'est la parole qui donne la vie. Et dans mes temps de méditation, le Seigneur me révélait qu'il y a des programmations mystiques, les amis. Des programmations mystiques. Vous voyez, même quand vous achetez quand vous achetez un appareil, vous voyez, il y a une sorte de programmation. Vous pouvez programmer l'appareil. Ok? Et l'appareil a plusieurs fonctions. C'est la même chose sur le plan spirituel. Satan peut programmer ton échec. C'est-à-dire, tu es là, tu fonctionnes, tu ris, mais ta mort est déjà programmée. Ta mort est déjà planifiée. Ou quelqu'un dans le monde de la sorcellerie a déjà planifié ta chute. Et le plus souvent, ce sont des sorciers qui opèrent comme ça. Je vous assure que quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai commencé à bénir le Seigneur et le Seigneur m'a ouvert les yeux sur plusieurs personnes. Il m'a montré l'exemple de plusieurs personnes qui ont été programmées. Et ce matin, j'aimerais partager cette vérité avec vous. Je vous assure que ce que je vous dis ce matin, c'est une révélation venant de la part de Dieu. Dieu m'a dit, dis à mes enfants, dis aux enfants de Dieu de faire attention à la programmation mystique. C'est quoi la programmation mystique? C'est-à-dire qu'une personne t'observe, un sorcier t'observe. Tu comprends de quoi je parle? Un sorcier t'observe, un féticheur t'observe. Ce sorcier, il peut être dans la famille, il peut être dans ton lieu de travail, il peut être même dans ta maison. Il t'observe et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il programme. C'est-à-dire qu'il va faire des incantations pour programmer ta déstabilisation. Donc, il parle aux esprits. Il parle aux esprits des eaux, ça peut être des esprits des eaux, ça peut être les esprits de la forêt, ça peut être... Donc, il parle aux esprits. Il libère les incantations. C'est ainsi que toi, tu prends la voiture naturellement, tu te dis, bon, là, je vais aller au boulot comme ce matin, je vais aller au boulot, tu ne penses même pas à la tragédie, tu ne penses même pas que quelque chose va t'arriver. Et puis tout d'un coup, tu fais un accident. Tout d'un coup, tu entends que oh là, l'enfant est tombé malade. Tout d'un coup, tu entends que non, on t'a licencié. Tout d'un coup, en fait,
Toi, tu te dis que la chose vient de se passer maintenant. Mais non, le diable t'avait déjà programmé depuis longtemps. La programmation mystique, c'est un envoûtement qu'on envoie sur toi. Il y a des femmes qui ont été programmées depuis des années. Et pourtant, elle est jolie, elle est belle, mais elle a du mal à se marier. Vous regardez toute une famille, personne n'arrive à se marier. Personne n'arrive à se définir. Mais c'est un programme mystique. Il y a des familles comme ça. On programme toutes les femmes. On programme toutes les femmes. On dit personne ne doit aller en mariage. Vous devez escroquer les hommes. Vous devez attirer les hommes juste pour de l'argent. Mais il n'a pas le droit de t'épouser. C'est un programme. Il faut briser ce programme mystique. Il y a des hommes qu'on a programmés. Vous voyez, le monsieur, il est beau, il est élégant, c'est un bosseur, il a un bon emploi, il travaille bien, il gagne bien sa vie. Mais il a du mal à se responsabiliser. Il a du mal à se marier. Il change les copines comme des chemises. Oh, mais je ne comprends pas mon mari, je ne comprends pas cet homme. Et pourtant, le monsieur a tout. Mais qu'est-ce qui... C'est un homme brillant, intelligent. Qui bouffe ce monsieur? Ah, tu ne peux pas comprendre, madame. Le monsieur est programmé. Partage cet audio. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cet audio très tôt le matin pour que tu comprennes. Il y a des personnes qu'on a programmées. C'est l'occasion d'inviter un frère, une soeur pour qu'elle écoute le message ou partager la vidéo. Il y a des personnes qu'on a programmées. C'est la seule chose qui vous permettra de toucher le plus grand nombre de personnes. Partagez l'audio s'il vous plaît. Il y a des personnes qu'on a programmées sur le plan spirituel. Donc tu es là, tu fonctionnes, mais tu étais déjà programmé depuis ta maman. Moi je connais une famille comme ça. Dieu m'a fait la grâce de prier pour une famille comme ça. La mère a commencé sa vie, elle a terminé sa vie, elle n'a jamais été mariée. Et elle n'a jamais été avec un seul homme. Elle avait 3 filles. L'aînée après la mère, parce que celle qui vient après la mère, c'est celle qui est censée montrer l'exemple. Elle est arrivée, elle a fait sa vie, elle a fini sa vie, pas d'homme. Vous comprenez? Elle a continué la vie de sa mère. C'est-à-dire la vie de la maman s'est reproduite dans la vie de l'aîné. Et la vie de l'aîné s'est reproduite dans la vie de la cadette. C'est un programme. C'est-à-dire que toute la famille suit le même programme. Il y a des familles, tu regardes, beaucoup d'enfants, aucun bachelier. Qu'est-ce qui se passe? C'est un programme mystique. Moi, je vous donne cette révélation parce que moi, vous savez, moi, aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la qualité de message. Je bénis le Seigneur pour la qualité de la révélation. Et je crois que celui qui écoute le message saura comment ouvrir les yeux. Il pourra ouvrir ses yeux et dire, Seigneur, je dois faire un travail de fond dans mon cœur, dans mon âme, pour casser et pour briser ces programmes. Il y a des gens qui ont été programmés. Il y a d'autres, l'enfant est très brillant. Quand il était en ville, il était très, très, très brillant. Voilà, vous avez déménagé, vous amenez l'enfant au village, l'enfant ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un programme. Il y a des familles où on vous programme, ça dit que vous êtes brillant à l'école, brillant, 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 brillant. Vous finissez même tous les diplômes. Si c'est la médecine, tu finis, tu fais tes 7 ans, 7 ans, tu obtiens ton diplôme. Ok? Tu soutiens même, tu as des diplômes, mais le diplôme ne te produit rien, pas de travail. C'est un programme. Et vous avez comme ça, dans des familles comme ça, au moins 3 personnes ou 4 personnes qui ont des vrais diplômes. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de travail. C'est un programme. Où il y a des familles où on a relâché sur vous l'odeur de la misarène. C'est-à-dire que tout le monde sent mauvais. Sur le plan spirituel. Aucun homme, quand un homme commence à s'approcher de toi, s'il vient pour sortir avec toi, c'est bon. Mais quand le monsieur décide maintenant de t'épouser, l'esprit de la programmation mystique dit attention. Soit le monsieur va avoir, s'il résiste, s'il t'aime vraiment et qu'il force la relation, soit il meurt, ou soit quelque chose de bizarre commence à naître dans ton cœur, tu repousses la personne bêtement. Mais c'est un programme. Il y a des femmes, tant qu'elle est seule, vous comprenez? Tant qu'elle est seule, oh, il n'y a pas de problème. Hein. Tant qu'elle est seule, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Mais le jour où elle décide de se marier, tous les problèmes du monde s'abattent sur elle. Quand elle décide de se marier, c'est comme si elle a réveillé elle a touché le nid des abeilles. Il y a des femmes comme ça. C'est un programme. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous expliquer quelque chose rapidement avant de vous définir ce que je vais vous dire ce matin. Est-ce que tu sais que la Bible dit que David avait un fils et cet enfant s'appelait Absalom. Absalom était très beau. Il avait les longs cheveux et en réalité, c'est Absalom qui devait succéder David. Mais comme il a brûlé les étapes avant le temps,
Il n'a pas été qualifié par le Seigneur. Et la Bible dit Absalom il avait une sœur, et sa sœur s'appelait Tamar. Et David, en même temps, avait un autre fils qui s'appelait Abnon. Abnon est tombé amoureux de sa sœur, l'inceste. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Et donc, Abnon, qui est le fils de David, est tombé amoureux de sa sœur. Il voulait sortir avec sa propre sœur. Sa sœur s'appelait Tamar. Et la Bible dit, il ne mangeait plus. Il ne dormait plus. Il maigrissait chaque jour. Et il s'est confié à son serviteur. Il dit, mais j'aime toujours ma soeur. C'est bête, mais j'aime ma soeur. Je suis amoureux, je vais sortir avec elle. Je n'en peux plus. Et c'est ainsi que le serviteur va donner un conseil diabolique. Il va dire ceci. Il va expliquer un plan. Il va mettre en œuvre un plan diabolique. Il va programmer quelque chose. Écoutez-moi très bien, les amis. Il va dire ceci à son patron. Il dit, patron, si tu veux sortir avec ta propre soeur, imite que tu es malade. Fais semblant de dire à ton père que tu es malade et que tu ne peux pas t'élever. Et que la seule solution pour guérir, c'est que ta soeur vienne te préparer des gâteaux dans ta chambre. Et il va simuler une maladie. Écoutez. Et la Bible dit, tout le monde saura que Abnon est malade. Le roi va arriver dans sa chambre. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, je suis malade, je n'en peux plus. La seule chose qui peut me soulager là, c'est que ma propre soeur vienne me préparer un gâteau dans ma chambre. C'est ainsi que le père envoie sa petite soeur. Il dit, vous êtes tous de la même famille. S'il veut que sa soeur vienne préparer, il n'y a pas de problème. Ah, Tamar, oui, il y a ton frère qui veut que tu partes faire un petit gâteau. Ils étaient même père, mais pas même mère. Voilà que la petite soeur va aller dans la chambre, elle va préparer le petit gâteau et tout, elle va donner. Le monsieur dit, le bandit dit non, pour que je mange bien, il faut que tu viennes, mais tu dois me mettre le gâteau à la bouche. Si tu déposes comme ça, c'est pas bon. La petite soeur, il n'y a pas de pensée bizarre. C'est pas grave, c'est mon frère. Elle vient, elle prend le gâteau. Pendant qu'elle met, au moment où elle veut mettre le gâteau à la bouche à son frère, le frère attrape la soeur. Il balance la soeur sur le lit. Il abuse. Il va commencer à abuser de la soeur. Il va la frustrer, il va la froisser, il va sortir avec elle, il va la déshonorer. Ensuite, après l'acte, la Bible dit, il a eu un dégoût de sa propre soeur, il a chassé la soeur. La soeur a dit, pardon, ma douleur est déjà grande. Ma douleur est déjà grande, tu n'es pas obligé de me chasser. Il a chassé la soeur, dégage, sors de chez moi. On appelle ça l'esprit de convoitise, l'esprit d'impudicité. On appelle ça les esprits de quoi? Les esprits d'inceste. Il avait le désir de sortir avec la dame, avec la sœur. Dès qu'il a commis l'acte, il a senti un dégoût. Il a chassé sa petite sœur. Il dit, dégage, sors. Et la petite sœur est allée expliquer ça à son frère. Le roi a entendu cela. Le roi a puni son fils, mais ce n'était pas suffisant. Quand la petite sœur est allée expliquer à son frère qui s'appelait Absalom, son grand frère, Absalom a entendu ça. La Bible dit, maintenant écoutez-moi très bien, c'est là où je rentre dans mon message. La Bible dit, Absalom était tellement en colère contre son frère. La colère est montée dans son cœur parce que Absalom ne pouvait pas supporter que le petit frère déshonore sa sœur. La Bible dit, Absalom n'a rien dit, Absalom n'a rien fait. Absalom a gardé la colère dans son cœur. La Bible dit pendant 2 ans. Aïe, 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 aïe. Là, ça devient compliqué. My God, les bras katapa. La Bible dit Absalom a gardé la colère dans son cœur pendant 2 ans et demi. Écoutez-moi très bien, les amis. Le père a regardé Absalom, il s'est dit, ah, certainement l'enfant là va devenir un grand roi. Mais il n'avait jamais pardonné à son frère Abnon. Après 2 ans et demi, il a organisé une toute petite fête. Et il est allé voir le roi, le papa. Il dit à David, papa, j'organise une petite fête. Est-ce que tu permets à mon frère Abnon de venir manger avec nous, fêter avec nous? Le papa dit, il n'y a pas de problème, vous êtes tous des frères. Et la Bible dit, avant même que Abnon arrive, Absalom, le frère d'Abnon, il avait programmé un plan d'assassinat contre son frère. Écoutez maintenant le message. Je parle ce matin sur la programmation mystique. Il a planifié un plan d'assassinat. Il a programmé, quelque chose contre son frère. Avant que son frère n'arrive, il dit à ses serviteurs, donnez le vin. Donnez le vin à mon frère. Faites en sorte qu'il soit comme un roi.
Faites manger mon frère. Donnez la meilleure place à mon frère. Donnez les honneurs. Donnez le vin. Tout ce qu'il demandera, donnez. Et la Bible dit que quand le frère est arrivé à la fête, ils ont tout donné. Ils ont donné à manger, ils ont donné à boire. Il a bu, il a bu, il a bu, il a bu. Il était avec son frère, il était en train de rire avec son frère. Hey, je ne sais pas ce qu'il rencontrait, ce n'est pas les bêtises qu'il rencontrait, ce n'est pas le genre de jeu qu'il jouait. En tout cas, il a honoré son frère. Mais le frère ne pouvait pas imaginer que dans le cœur de son frère Absalom, il y avait de la malice. Et le gars a gardé la colère pendant 2 ans, mon frère. Cette histoire m'a choqué. La Bible dit, vous savez que quand vous buvez le vin, au bout d'un certain temps, vous voulez aller pisser. Quand Absalom s'est levé dans l'ivresse pour aller pisser, Absalom avait déjà donné les ordres. Il dit, quand il va aller se soulager, butez-moi ce connard. Quand il va aller se soulager, allez, paf. On l'a mis les coups de couteau, et on l'a assassiné, il est mort. Mais avant que Absalom ne meure, Absalom a gardé cette haine et cette colère contre son frère pendant 2 ans parce qu'il n'avait jamais accepté l'idée du viol. Il n'avait jamais accepté que son frère viole sa sœur. Jamais du tout. Et il n'a pas montré son sentiment. Il n'a pas montré sa frustration. Il n'a pas montré sa colère. Il a gardé la colère pendant 2 ans et demi. Est-ce que tu sais, mon frère et ma sœur, que quelqu'un peut garder une colère contre toi pendant 2 ans et demi, pendant 3 ans et demi, pendant 1 an, pendant 4 ans. Quelqu'un peut garder une haine te concernant, une haine vis-à-vis de toi. Et quelqu'un peut programmer ta chute. Et pendant 2 ans, il programme comment te faire tomber. Le message là est fort. Je te dis, mon frère, ma soeur, fais attention. C'est pas parce que quelqu'un te dit non, je t'ai pardonné, je t'ai déjà pardonné, que tu penses qu'il t'a vraiment pardonné. Frère, Absalom a gardé la haine, la colère vis-à-vis de son frère pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, le gars respirait le mal. 2 ans et demi, il respirait le mal. 2 ans et demi, il avait programmé. Il avait programmé. On appelle ça le programme mystique. Il a programmé la chute de son frère. Il a programmé l'assassinat de son frère. Il cherchait une stratégie. Comment déstabiliser son frère. Comment le faire propre. C'est-à-dire que c'était propre. Après 2 ans, le frère a oublié certainement ce qu'il avait fait. Absalom, à la soeur d'Absalom. Après 2 ans, le frère avait complètement oublié. Il avait complètement oublié. Pour lui, le frère avait déjà pardonné. C'est comme ça que l'ennemi fait. Le diable, quand il veut te détruire, quand le diable veut t'atteindre, quand le diable veut te descendre, quand le diable veut t'humilier, il va programmer des choses sur le plan spirituel. Regardez Absalom. Absalom a préparé son coup pendant 2 ans et demi. Il a préparé sa stratégie pendant 2 ans et demi. Donc même Absalom avait oublié complètement ce qu'il avait fait à la sœur d'Absalom. Il a abusé de la sœur d'Absalom. Il a violé la sœur d'Absalom. Il avait complètement oublié. 2 ans et demi, mais tu as déjà oublié. Imagine que tu as un palabre avec quelqu'un. 2 ans et demi, il y a la bonne année, tout ça là. Première bonne année, deuxième bonne année, bonne heureuse année, 2 ans et demi. Pour toi, c'est fini. Le problème est déjà parti lui-même. Et quand tu regardes le gars, tu dis, mais mon Dieu, mais le gars, il a un grand cœur. Mais cette dame-là, mais elle m'a pardonné. Mon frère, fais attention. La personne peut garder cette chose pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Elle est là, elle respire le mal. Elle cherche la bonne occasion pour te détruire. Faites attention, les amis. Le programme mystique. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Satan a déjà programmé ta chute. Voilà pourquoi je te dis, rentre en contact avec moi. Nous allons détruire tout programme mystique. Nous allons détruire le programme mystique. Si quelqu'un a planifié les choses contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre ta destinée, contre ton travail, contre ton épanouissement, nous allons détruire cela au nom de Jésus. On va rentrer dans un travail de jeûne. On va dire à Dieu, Seigneur, toute programmation mystique contre ma famille, contre ma vision, contre mes enfants, nul et sans effet. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le cœur, envoie-moi le cœur, dis Amen. Et je vais te donner mon numéro tout à l'heure. Dis, homme de Dieu, je vais déstabiliser ce programme satanique. Il y a des personnes dont vous a déjà programmé. Même quand tu te maries, parfois l'ennemi, on peut programmer ton mariage. On programme ton mariage. On te donne 2 ans de mariage, 3 ans de mariage. Au bout de 3 ans, tu arrêtes le mariage. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on permet, on fait en sorte que tu te maries,
Mais on te bloque. On t'a déjà programmé. Dans le monde spirituel, on sait que tu vas faire 2 ans de mariage. On sait que tu vas faire 4 ans de mariage. Après les 4 ans, c'est fini. Quelque chose de bizarre commence à se passer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon mari ne suit plus? Le mariage a été programmé. Faites attention, les amis. Faites attention. Ne te dis pas que parce que non, ça va, la première année, tu es dans la joie, ton mari est là, ta femme est là, tes enfants évoluent, c'est qu'il n'y a pas de problème. Non. Rentre, va plus loin. Rentre sur le plan spirituel. Ce matin, si tu es tombé sur cette vidéo, sur cet audio, c'est Dieu lui-même qui a voulu que tu entendes ce message. Ne laisse pas ce message passer. Rentre dans le fond et fais un travail. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que Absalom a gardé la colère dans son cœur vis-à-vis de son frère pendant 2 ans et demi? Imagine un seul instant ce que l'ennemi peut faire. Si un homme a gardé la colère pendant 2 ans et demi dans son cœur, imagine ce que le diable peut garder vis-à-vis de toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui veulent voir ta chute? Est-ce que tu sais que le diable a déjà programmé ta chute? Est-ce que tu sais que le diable a déjà programmé la chute de ton mariage, la chute de tes enfants? Ne te réjouis pas parce qu'aujourd'hui tu es un peu dans un semblant de gloire, que tu vas te dire, ah, de toutes les façons, le message, c'est pas mon message. Moi, je suis déjà marié. Non, vérifie, rentre sur le plan spirituel. Il y a un esprit de programmation. Ah, je me lève ce matin. Quand toute programmation contre mon mariage est brisée au nom de Jésus. Je dis, je brise toute programmation contre mon mariage, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma vie, pour ma prospérité, mon élévation, mon ministère, le ministère prophétique porteur d'espoir. Je brise toute programmation au nom de Jésus. Je brise toute programmation mystique sur mon ministère, sur l'église de Libreville, sur l'église de Malabo, sur l'église ici à Paris. Je brise toute programmation mystique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, Absalom a gardé la colère dans son cœur pendant 2 ans et demi avant qu'il ne se venge de son frère. Avant qu'il ne se venge de son frère, il a gardé dans son cœur la colère et la haine. Pendant 2 ans et demi, si un homme fait de chair comme toi et moi peut garder dans son cœur la colère dans son âme, dans son cœur pendant 2 ans et demi, à plus forte raison le diable. Il y a des gens, oh non, prophète Steve, moi je suis déjà à l'aise, hein. Moi je n'ai pas besoin de vos tirs de prière. Hein. Il y a des femmes comme ça, moi je suis déjà marié, j'ai mon blanc, j'ai mon noir, je suis marié à un DG, je n'ai pas besoin de vos choses de Dieu, de toutes les façons, je n'ai pas besoin d'aller à l'église c'est pour les pauvres. Tu ne sais même pas qu'on t'a déjà programmé le mariage. Moi, je connais des dames, des femmes qui sont dans le mariage, mais tu n'as pas d'enfant. Mais parce qu'on a programmé ton ventre. On a programmé ta fécondité. Ça dit que ton mariage, là, c'est un mariage qui n'inspire pas. Il n'y a pas d'enfant. Quelle gloire, même si tu te donnes tout l'argent du monde. C'est un programme. Moi, je te le révèle ce matin. C'est un programme. Tu es programmé. On a programmé ton ventre. On a programmé. Il y a d'autres, c'est l'argent qu'on bloque. Ça dit que tu es avec un mari qui dit t'aimes, il n'y a rien du tout. Les enfants ne savent pas comment manger. Les enfants ne savent pas comment... Les enfants ne se paient pas. Tout est bloqué. Tu ne vas que des dettes, dettes sur dettes. C'est un programme. Il y a d'autres sur le travail. Tu es brillant, tu es intelligent, tu as des diplômes, mais tu as du mal à percer au travail. Même quand on parle de nomination, c'est le nom de l'autre qu'on positionne. Toi, tu es toujours derrière. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un homme compétent, je suis brillant. Le patron me félicite. Mais quand on passe à la nomination, c'est même la personne qui est derrière toi qu'on va nommer. Hein. Toi, on ne te nomme pas. Toi, on ne te change même pas de position. Parce que ça a été programmé. Mon frère et ma soeur, il y a des personnes qu'on a programmées sur le plan mystique. Ma responsabilité ce matin, c'est de te demander de rentrer en contact avec moi. De rentrer en contact avec moi. Je vais te laisser mon numéro ici. Parce que je ne comprends pas les Gabonais, je ne comprends même pas les Africains. Quand on parle comme ça, la personne rêve. Toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec moi vous diront non, prophète Steve, merci. Voilà le message. Voici le numéro du prophète au bas de votre écran. Envoie une note vocale à ce numéro. Pendant que je suis en train de prêcher, tu peux envoyer une note vocale. Homme de Dieu, je me retrouve dans cette affaire. Fais un travail pour moi. Je veux que tu pries pour moi. Je ne comprends plus. Ça, c'est quelle affaire qu'on m'a programmée sur le plan mystique? La programmation mystique. Combien de personnes sont programmées? Et vous voyez là, tu es en train de répondre, tu réponds à un programme. Regarde bien ta vie. Il n'y a pas d'évolution. Tu n'avances pas. Il y a quelque chose qui pèse sur toi. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi toute la famille se ressemble comme ça. Pourquoi toute une famille est perdue comme ça. C'est un programme. Vous êtes en train de suivre un programme dans la famille. Il y a un sorcier qui a déjà programmé toute une famille. On vous a déjà donné dans la mamie de la sorcellerie. Vous êtes tout simplement en train de reproduire. Même ceux qui travaillent ne font rien avec cet argent. Tu peux avoir un bon travail.
Tu vas passer ton temps seulement à sortir les filles. Tu vas passer ton temps seulement à gaspiller ton argent. Tu ne feras rien. Si tu es une femme, tu ne feras rien. C'est toi qui amènes les gens en boîte. C'est toi qui dépenses ton argent. Voilà, tu vas jeter ton argent comme ça. Tu ne feras rien. Même pas de construction, rien. Pas de maison, rien. C'est un programme. Il y a d'autres, tu es belle, tu es jolie comme ça. Il n'y a que des bandits qui t'approchent. Des bandits et des voyous. Des gens qui viennent seulement, excusez-moi de l'expression, ils viennent seulement te coucher gratuitement. Et ils partent. C'est un programme. Ah, professeur, bon, oui, même maman. C'est un programme. C'est un programme mystique contre ta vie. Donc, le programme dit, on doit seulement te coucher, on ne doit pas te marier. C'est ça le truc. Et il faut que tu rentres au plus profond de toi-même. Il y a d'autres, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. C'est un programme. Il faut désinstaller le programme. Il faut déstabiliser le programme. Absalom avait programmé la mort d'Abnon pendant 2 ans et demi. Il a programmé la mort d'Abnon pendant 2 ans et demi. Si un homme a programmé la mort d'un autre homme et qu'il a gardé la colère pendant 2 ans et demi, imagine un peu ce que le diable peut faire. Ne te dis jamais que non, je suis arrivé. Ne te dis jamais que je n'ai pas besoin de prière. Même si, quel que soit le niveau de prospérité, tu peux être le fils d'un président. Tu peux être la fille d'un président. Tu peux être même le président de la République. Ne dis jamais que tu connais et que tu maîtrises la vie. Je vous assure, mesdames et messieurs, ce monde est dangereux. Pendant que j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a dit, mon fils, regarde ce que je vais t'enseigner. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il dit, mon fils, est-ce que tu sais qu'il y a des programmations mystiques? J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Il me dit, regarde Absalom. Absalom a programmé la mort de son frère pendant 2 ans et demi. Oh my God. C'est-à-dire que le frère même avait oublié ce qu'il avait fait à la sœur d'Absalom. Abnon avait oublié qu'il avait abusé de sa sœur. Il avait abusé de la sœur d'Absalom. Il avait complètement oublié. Mais Absalom n'avait jamais oublié l'acte posé d'Abnon vis-à-vis de sa sœur. Il n'avait jamais oublié cette action. Il a gardé ça dans son cœur. Il a gardé cette haine. Il a gardé cette colère. Pendant 2 ans et demi, il riait avec son frère. Mais la colère était dans son cœur. Il s'amusait avec son frère, mais la colère était dans son cœur. Il mangeait avec son frère, mais la colère était dans son cœur. Il se baladait et marchait même avec son frère, mais la colère était dans son cœur. My God! Mon frère, ils étaient de la même famille. Donc j'imagine les réunions de famille. Absalom était là, Abnon était là. Le père parle, tout le monde écoute. 2 ans et demi, le gars a fait semblant de montrer à son père qu'il n'a plus de haine vis-à-vis de son frère. Vous comprenez de quoi je parle? Et pourtant, son frère avait violé sa soeur. Ils étaient de la même famille, même père, mais pas même mère. Mais le gars a fait semblant de montrer à son père que tout va bien. Il a fait semblant de montrer à toute la famille que tout va bien. Mais à l'intérieur de son cœur, il avait un programme diabolique. Il avait un programme d'assassinat contre son frère. Combien de personnes ont programmé des choses, mais les mêmes personnes rient avec toi? Combien de personnes ont planifié des choses, mais les mêmes personnes dorment avec toi? C'est comme un homme qui dort avec une femme, mais qui a déjà programmé le jour de sa mort. C'est comme un homme qui dort, une femme qui dort avec un homme, mais qui a déjà programmé le jour de sa chute. Combien de personnes rient avec toi? Combien de personnes s'amusent avec toi? Combien de personnes te saluent au bureau? Combien de personnes rient avec toi au bureau? Mais c'est la même personne qui part voir le patron pour dire elle ne mérite pas cette position. L'homme est méchant et mauvais. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas le message du prophète Aoulaou. Mais je m'en fous pas mal. Je ne vais pas prêcher ce que vous voulez entendre. Je vous prêche ce que Dieu me met à cœur. Et je n'ai peur de personne. Mon but et ma responsabilité, c'est de délivrer le plus grand nombre de personnes qui m'écoutent. Je ne coupe pas après les likes sur Facebook. Je prêche parce que je vais libérer les gens. Mon frère et ma soeur, si tu es dans cette condition, envoie une note vocale. Homme de Dieu, aide-moi. Nous allons rentrer dans le plan spirituel. On va démystifier ces programmes. On va détruire ces programmes. Absalom riait avec Abnon. Il riait avec son frère. Il s'amusait avec son frère. Mais dans le cœur, il avait la haine. 2 ans et demi, il a gardé la colère. 2 ans et demi, il a gardé la haine. 2 ans et demi, il a gardé l'envie du meurtre. C'est la même chose avec, comment il s'appelle? Avec Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit, Caïn de son côté a offert à Dieu un sacrifice. Abel aussi de son côté a offert à Dieu un sacrifice. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Il a rejeté l'offrande de Caïn. Et Caïn, la colère et la haine, la colère, l'envie de la mort, l'envie de la haine, oui, la haine, la colère, la jalousie, la sorcellerie, a commencé à chauffer dans son cœur.
Dieu lui-même, avant même qu'il ne tue, écoutez-moi très bien, Caïn, avant qu'il ne tue son frère Abel, Dieu va dire ceci à Caïn, Caïn, fais attention. Je vois le péché à ta porte. Et ses désirs, c'est pas vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Il dit, Dieu va plus loin en disant à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Caïn n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas écouté Dieu. Il savait là où Abel travaillait. Il avait programmé la mort et la chute d'Abel. Il a attendu qu'Abel passe par là. La Bible est qu'il a pris une grosse pierre. Il a pris une grosse pierre, une trop grosse pierre. Et il a bousillé le cerveau de son frère. Il avait déjà programmé l'assassinat de son frère. Voilà Abel qui est dans ses champs. Voilà Abel en train d'élever ses brebis. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant que le frère avait déjà... Il est allé dans les champs. Il a retrouvé son frère. Et il a détruit la vie de son frère. Tout était programmé. Vous comprenez quoi je parle? Faites attention pendant que vous êtes en train d'évoluer, pendant que vous marchez, pendant que tu te laves là. Je sais que ce matin, tu es en train de prendre ta belle douche, ta bonne douche, tu prends ta douche, tu brosses tes dents, tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu prends ta voiture, bien tu prends ton taxi ou ton bus. Mais tu peux pas imaginer qu'il y a quelqu'un, quelque part qui est en train de planifier des choses contre toi, mon frère. Nous vivons dans un monde compliqué, bizarre. La seule chose qui peut nous sauver, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la prière. Je sais de quoi je parle, les amis. Le diable constamment a programmé ta chute. Je ne sais pas ce qu'il a programmé contre toi. Ça peut être un accident qu'on a programmé contre toi. Ça peut être la chute de tes enfants. Ça peut être un divorce. Le diable est méchant. Je vous assure que l'homme est méchant et mauvais. Et le diable a besoin du corps d'un homme pour opérer. Faites attention. Il y a des gens qui ne respirent que le mal. Il y a des gens qui ne respirent que le mal. Et ils vivent là-dedans. Vous comprenez de quoi je parle? Les serviteurs de Satan. Ils ne vivent que là-dedans. Ils veulent te voir chuter. Et ils ont déjà programmé. C'est ce que j'appelle les programmations mystiques. Qui a programmé ta vie? Regarde bien ta vie. Tu vas te rendre compte que vous êtes en train de suivre un programme. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans ta vie. Si tu trouves que c'est normal, gloire à Dieu. Mais moi, ma responsabilité, c'est de t'ouvrir les yeux ce matin. T'expliquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Rentre dans les profondeurs. Rentre dans ton cœur. Rentre dans la prière. Tu verras qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui a programmé cette famille? Pourquoi la famille arrive? Pourquoi cette famille tourne sur place? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous avez fait aux gens? Qu'est-ce que vous avez fait aux gens? Ta famille a fait quoi pour mériter ça? Tes frères, tes soeurs, regarde la vie de tes soeurs. Regarde la vie de tes frères. Regarde bien. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Pourquoi? À cause de la programmation mystique. Dieu m'a dit, fils, Absalom a gardé la colère dans son cœur pendant 2 ans et demi. Cette histoire m'a bouleversé, les amis. Si un homme a pu garder la colère pendant 2 ans et demi, imagine un seul instant. Si un homme a pu garder la colère dans son cœur pendant 2 ans et demi, 2 ans et demi, le monsieur a gardé la colère dans son cœur. Imagine ce que le diable peut faire. Faites attention, mesdames et messieurs. Nous sommes en danger. On vit dans un monde compliqué. On vit dans un monde bizarre. Réfléchissez. Demandez à Dieu la sagesse. Entrez en contact. Envoie-moi une note vocale. Homme de Dieu, je vais désinstaller, déstabiliser ce programme mystique. Je vais être libéré pour toujours. Homme de Dieu, je suis convaincu que dans ma famille, ça a été programmé. Il y a des gens, on a programmé. On vous a programmé. Il n'y a pas d'évolution. Quand tu regardes, tu sens que non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normal. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Quelque chose ne fonctionne pas normalement dans la famille. Qui nous a programmés? On ne sait pas les alliances que nos pères ont eu à faire. Les alliances que le patriarche, sa famille, la personne qui t'a lavé, là où tu as dormi, là où tu étais élevé. Il y a d'autres femmes, on a abusé de toi. Tu n'as jamais dit aux gens qu'on a abusé de moi. Mais c'est une malédiction. Quelqu'un, quand il abuse de toi, il détruit ta vie. C'est comme des alliances. Parfois, c'est un oncle, un maboule oncle, un sorcier oncle qui vient la nuit, il commence à te déchirer le sous-vêtement et il te fait des choses bizarres. Tu n'as jamais dit ça aux gens. Parfois, c'est le mari de ta soeur. Ce sont des pratiques bizarres qu'il faut dénoncer. Parfois, c'est ton propre père. La nuit, il vient comme un cobaye, comme un malheureux. Il vient, il abuse de toi. Oh, que Dieu nous aide. Et on programme la vie d'une personne comme ça. Voilà que tu évolues. Mais tu évolues, tu as gardé ça dans ton cœur. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu n'as jamais dit ça à un homme de Dieu. C'est dans ton cœur. Mais c'est comme des liens. Ça t'attache. Et ça t'empêche d'évoluer. Ça t'empêche de réussir. Ça t'empêche d'atteindre. Et à chaque fois que tu vois cet homme, tu baisses les yeux. Lui-même, il te regarde, mais toi, tu baisses les yeux. Donc, spirituellement, le gars te domine. Il faut dénoncer ça.
Vous ne dénoncez pas ça. Combien de femmes ont été abusées? Les mamans qui laissent un peu les enfants à gauche, à droite. L'enfant est parti là-bas, il est parti vivre chez ton oncle, parce que l'oncle a beaucoup d'argent. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. L'enfant est allé vivre chez la tante. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas. On dépose les enfants un peu à gauche, à droite. On a programmé les enfants dans autre chose. Je parle ce matin de la programmation mystique, mais il y a une programmation aussi visible, physique, où on programme l'enfant à l'échec. Un enfant, une fille de 18 ans, une fille de 18 ans, de 15 ans. Hein? Toi, ta fille a 14 ans, on a déjà abusé d'elle. L'oncle a dit que le jour où tu parles, je vais te faire l'image, je vais te tuer. Elle a peur de l'oncle. Donc on programme déjà un enfant dans des choses compliquées. Voilà un enfant qui va garder, qui a une blessure intérieure et grandir avec. Que Dieu nous aide. Et quand tu prêches comme ça, les gens se fâchent. Pourquoi ils prêchent comme ça? Pourquoi ils prêchent comme ça? Vous voulez que je prêche quoi? Recevez les bénédictions. Il faut dire des choses. On a programmé, il y a une oncle là qui a programmé déjà ta fille. Il a déjà gaspillé la vie de l'enfant. Et l'enfant évolue comme ça. Et quand l'enfant évolue, l'enfant a déjà 30 ans, 35 ans, pas de mari. Ah ma fille, pourquoi tu ne te maries pas? Mais parce que le sorcier oncle là, il sort avec la fille. Vous êtes de la même famille, mais vous sortez ensemble. Mais on t'a déjà programmé à l'échec. Vous êtes de la même famille, mais tu sors avec ton oncle. Vous êtes de la même famille, tu sors avec ta tante. Vous êtes de la même famille, tu sors avec ton petit-fils. Vous êtes de la même famille, tu sors avec ta nièce. Quelle évolution! Vous avez déjà programmé la famille à l'échec. Hein? Le frère qui sort avec sa soeur. La soeur qui sort avec son frère, qui sort avec son oncle, au mari de sa soeur, le mari de son frère. Hein? J'ai dit même le mari de sa soeur. Vous comprenez quoi je parle? Désolé. Le mari de sa soeur. Tu sors avec le mari de ta soeur. Tu sors avec ton propre père. Tu sors avec ta nièce. Tu sors avec ton oncle. Vous programmez l'inceste dans la famille. Et on veut réussir dans la famille. On veut parvenir dans la famille. Vous ne savez pas que l'inceste, c'est un démon qui ralentit et qui bouffe les étoiles dans la famille. Quand une famille est dans l'inceste, ça stoppe et ça enlève la grâce de la famille. Quand vous voyez une famille, la famille est dans l'inceste, où l'oncle sort avec les nièces, ça bloque l'onction, ça bloque la grâce, ça bloque l'étoile. La grâce, parce que dans chaque famille, il y a une étoile. Dans chaque famille, il y a une grâce que Dieu dépose. Mais quand dans la famille, il n'y a que l'inceste, vous vous couchez entre vous. Vous allez réussir comment? Mais ce sera une famille sur la malédiction. Et si tu vis dans une telle famille, même si ce n'est pas toi qui as eu à faire l'acte, rentre en côté du homme de Dieu, j'ai fait partie de cette famille. Mon oncle est sorti avec ma tante. Tout le monde savait ça dans la famille. Et il y a des familles comme ça où la sœur sait, la grande sœur sait que sa petite sœur sort avec son mari, mais ne parle pas à cause de l'argent. Faut pas parler, faut pas parler. C'est un homme qui nous fait, qui prend soin de nous. Ne parlez pas, oh. Faut pas parler. Ne gaspille pas le mariage de ta sœur. Et ça nous amène où? Ça nous amène où? Ça réduit nos familles, ça détruit nos familles, ça enlève la grâce de Dieu dans nos familles. Aujourd'hui, toute la famille est perdue. Nous sommes perdus dans nos familles. Parce qu'il y a un maboule, il y a un sorcier qui était là, qui fait des incantations, qui fait des choses bizarres. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Et quand tu dis aux gens, il y a des programmes, il y a des gens qu'on a programmés. C'est un programme. Quand toute la famille se lance dans l'inceste, quand dans la famille, il y a des péchés comme ça programme la famille à autre chose. Et si tu fais partie de cette famille, tu es obligé de rentrer dans un travail de fond pour couper ces liens parce que ça aura de l'influence sur ta vie. Mon frère et ma soeur, tu as le numéro du prophète Aoulaou. Envoie-moi une note vocale, homme de Dieu. Tu écoutes le message. Je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de ce travail. Je veux sortir. Je veux que ma famille soit libérée. Je veux être libéré moi-même. Je veux détruire toute programmation mystique. Je sens que ma vie a été programmée. Je sens que je n'arrive pas à évoluer. Je sens que c'est comme si, il y a des gens comme ça, vous marchez, vous avez l'impression qu'on vous surveille. Même quand vous dormez, vous avez l'impression qu'on vous surveille. Il y a d'autres même que, je me souviens d'une dame qui m'a appelé, me dit, prophète, je ne comprends pas. Tous les 3 heures du matin, je suis toujours au sol. Je dis au sol, comment il dit, prophète, je ne sais pas la personne qui me met au sol. Tous les 3 heures du matin, je suis toujours par terre. Tous les 3 heures du matin, je suis au sol. 3 heures du matin, je suis au sol. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui me met au sol? Elle dit, prophète, je n'en sais rien. Elle dit, voilà une dame qui dort la nuit, mais il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Vous voyez? Et un autre monsieur qui m'a appelé me dit, homme de Dieu, j'ai mal. Je dis quoi? Il dit, mais j'ai l'impression que ma femme a quelqu'un d'autre, spirituellement. Je dis comment? Il dit que quand je dors la nuit, on me frappe. La nuit, on me frappe. Le monsieur, il dit que quand il ne dort pas avec sa femme, il est à l'aise. Mais une fois qu'il vient sur le lit, il est toujours tapé. On gifle. C'est-à-dire qu'il ressent des gifles. Mais qui me tape sous le lit? Voilà une femme qu'on a programmée avec un mari de nuit. On t'a déjà programmé mystiquement. Le mari de nuit est là. C'est lui qui doit te gérer. Il doit te gérer. Voilà un mari de nuit qui te gère. Qui gère ton esprit, qui gère ta vie. Qui gère ta vie. Il te gère. Et le mari de nuit te dit, tu ne dois jamais te marier.
Tu dois toujours être là. Il faut désinstaller ce programme, mon frère. Il y a d'autres, c'est l'oncle qui sort avec toi, c'est la tante qui sort avec toi mystiquement. Parfois même, c'est la maman qui sort mystiquement. C'est mon enfant, il n'ira jamais en mariage. Elle est là, elle a coincé l'enfant. L'enfant, elle a coincé. Pas d'évolution. Mystiquement, tu es coincé. Tu comprends de quoi je parle? Tu comprends de quoi je parle? Tu comprends de quoi je parle? Tout est coincé. Pas d'évolution. Parce que spirituellement, on te contrôle. Quelqu'un comprend? Désolé, il y a un petit peu, on est en train de signaler ma vidéo, je ne sais pas qui signale. Il y a des sorciers comme ça, quand on parle des vraies choses, ils signalent. On te contrôle mystiquement. Il y a des gens, moi j'ai vu beaucoup de témoignages comme ça. Il dit, prophète, je ne comprends pas ce qui se passe. Des mamans, une mère qui dit à son fils, tu es mon premier mari, tu resteras là. Et la femme qui doit t'épouser là, la femme que tu dois épouser là, elle doit d'abord, si tu veux rentrer dans le mariage, elle doit passer d'abord sur moi. Elle va passer sur toi, pourquoi? Des bêtises comme ça. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a des gens comme ça programmés. Vous voyez, un responsable, mais il n'a pas d'évolution. Un responsable, il a du mal à se marier. Pourquoi? Le programme. Ah, mais je ne comprends pas mon mari. Et pourquoi il aime boire le vin? Et quand il boit le vin, il devient violent. C'est un programme. Vous pensez que c'est quoi? C'est un programme mystique quand vous voyez quelqu'un. Hein? Il passe son temps seulement à boire. Tant qu'il n'a pas bu le vin, il n'est pas à l'aise. Il y a des gens comme ça. Mais c'est un programme mystique. Quand il boit, il devient nerveux. Quand il boit, il devient bizarre. Quand il boit, il frappe tout le monde. Quand il boit, c'est-à-dire que c'est comme si on a collé quelque chose dans la boisson. Un père de famille qui rentre tous les jours bourré. Tout l'argent que tu gagnes, c'est le vin. Ah, papa. Mais c'est un programme mystique. Est-ce que vous êtes là? Envoyez-moi le cœur, envoyez-moi le cœur. On est en train de signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Ah, c'est des vrais messages. C'est des messages que vous devez partager aux autres. C'est important, partager. Si tout le monde peut partager cet audio. Ça, c'est pas la prophétie, oh là, la couleur de ton caleçon sur le rouge. C'est pas les fausses prophéties là. Ça, c'est le message. Dieu m'a dit, continue dans la parole. Continue dans la parole, mon fils. Aucune prophétie ne peut dépasser la parole. Partagez la vidéo, l'audio, s'il vous plaît. Quand vous recevez un message comme ça, vous partagez. Partagez l'audio. Il y a des gens sur le vin. On a programmé ta vie dans le vin. Quand le monsieur boit, il devient nerveux. Moi, je connais une dame qui m'a appelé du prophète. Je ne comprends pas. Mon mari, tant qu'il ne boit pas, il est à l'aise. Mais une fois qu'il boit, il devient nerveux. Mais c'est un programme. Tu penses que c'est quoi? On a programmé ton mari sur le plan spirituel. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne doit pas vivre. Il ne doit pas mériter. Non, le vin, c'est un esprit de vin. Donc on a ridiculisé ton mari sur le plan spirituel. C'est un fétiche. C'est quelque chose qui a été c'est un programme spirituel mystique. C'est-à-dire que quand il boit, les esprits là se réveillent. Il y a des gens comme ça. Tant qu'il n'a pas bu, il est doux. Tant qu'il n'a pas bu, il est à l'aise. Quand il ne boit pas, oh, c'est l'homme le plus gentil de la maison. Et il suffit que sa langue là goûte seulement l'alcool. C'est comme si les démons là. Il suffit que la langue là goûte l'alcool, c'est fini. Tous les esprits s'élèvent. Mais c'est un programme spirituel. Vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est pas sur le plan spirituel, c'est un programme. Frère, on peut programmer ta vie sur le plan spirituel. Ce que tu vis là, sur le plan naturel, c'est un programme spirituel. C'est un programme mystique. C'est pas normal ce que tu es en train de traverser. Ce n'est pas normal. Moi, je connais un pasteur qu'on avait programmé sur le plan spirituel. Un pasteur, hein. Ah, parce que tu prêches l'évangile. Moi, je connais des pasteurs maudits, hein. Je connais des pasteurs qui sont maudits. Je connais des pasteurs. Moi, j'ai au Gabon. Il y a des pasteurs qui venaient vers moi. Homme de Dieu, trouve-moi 5000 francs pour mettre l'électricité. C'est la malédiction. Tu penses que quoi? Un pasteur, tu demandes 5000 pour l'électricité. Tu es maudit. Moi, je connais des pasteurs qui ont fait 10 ans. Ils n'arrivent même pas à atteindre 50 brebis. 50 personnes n'arrivent même pas à rentrer sur une église. 10 ans. Vous comprenez de quoi je parle? Tu as dit que tu es pasteur, mais il y a une loi qui te réclame. Tu es pasteur, mais il y a une loi mystique qui est là. Tu es pasteur, mais il y a un programme sur ta vie. Et je me souviens que j'avais délivré un pasteur. Il roulait comme un serpent. Il a été programmé sur le plan mystique. Quand on t'a programmé dans la pauvreté, papa, tu peux tout faire. Il y a une certaine somme d'argent que tu ne peux pas atteindre. Quand on a programmé ta vie dans la pauvreté, mon frère, pour voir 1 million, tu vas gêner, prier du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu ne verras jamais le million. C'est un programme. Vous pensez que la Bible dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu vas délier comment et tu vas lier comment. Pourquoi la Bible parle de délier? Pourquoi la Bible parle de lier? C'est-à-dire que le diable aussi peut lier ta vie. On peut attacher ton bonheur sur le plan spirituel. Je vous ai expliqué l'histoire de cet homme, non? Cet homme aveugle. Jésus rentre dans un village, il voit un aveugle. Il ne prie pas pour l'aveugle dans le village. Il prend la main de l'aveugle, il sort le village, il sort l'aveugle du village. Et il va imposer les mains à l'aveugle hors du village. Qu'est-ce qui se trouvait dans le village? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour l'aveugle dans le village? Partagez l'audio, les amis, sauvez les autres. Pourquoi Jésus n'a pas prié pour l'aveugle dans le village? Parce qu'il y avait des esprits dans le village. Jésus, nous savons que Jésus n'échoue pas. Nous savons que Jésus fait des messages. Et plutôt, Jésus fait des miracles. Mais Jésus ne prie pas pour l'aveugle dans le village. Il prend l'aveugle par la main. Il le sort du village. Qu'est-ce qui s'est trouvé dans ce village? Pourquoi il n'a pas imposé les mains à cet homme dans le village? Il sort l'aveugle du village. Il prie pour l'aveugle hors du village. Et quand il impose les mains à l'aveugle, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Le monsieur dit, Jésus dit, mais attends, j'ai pris pour toi, tu vois les hommes comme les arbres. Jésus savait ce qu'il posait comme question. Il connaissait ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes comme les arbres. Jésus, il a fallu que Jésus prie une deuxième fois. Et c'est la deuxième fois qu'il a vu de manière claire. Mais la première fois, Jésus a voulu montrer à cet homme l'esprit qui contrôlait sa vie. Il dit, regarde la personne, les gens qui contrôlent tes yeux. Ce sont ces personnes que tu vois là. Tu vois quoi? Il dit, je vois des hommes, mais c'est comme des arbres. Il dit, ce n'est pas des arbres, ce n'est pas des personnes, ce sont des arbres mystiques. Donc il y avait l'esprit de la forêt aveuglé ce monsieur. Les esprits de la forêt aveuglaient ce monsieur. Le problème de cet homme se trouvait dans le village, se trouvait dans les arbres. Tu comprends de quoi je parle? Ce problème de ce monsieur, c'était dans le village. Il a fallu que Jésus sorte le monsieur du village. Donc il y a des gens comme ça. Tu es là, mais on contrôle ta vie depuis le village. Tu es là, on a programmé déjà ta vie. Tu peux aller en Angleterre, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en France. C'est depuis le village qu'on contrôle ta vie. Et quand on vous parle, oh non, moi je n'aime pas écouter la parole, moi j'aime écouter les mélodies, j'aime écouter le rap, j'aime écouter voir les femmes nues sur Facebook. Au lieu d'écouter un message qui va changer ta vie, il y a un programme mystique contre ta vie. Tu es là, tu marches, mais on a programmé. Moi je compte des pasteurs maudits. Il n'y a pas d'impact, pas de succès. Une vie qui n'inspire personne. Le pasteur lui-même, il ne sait pas comment manger le matin. Il ne sait pas comment prendre soin de ses enfants. Et en plus, il a beaucoup d'enfants. Quand tu as beaucoup d'enfants, il faut avoir beaucoup d'argent. Hein? Parce que quand tu as beaucoup d'enfants et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es en danger. Mais comment avoir beaucoup d'argent si tu as été programmé sur le plan spirituel? Moi, je vous parle là des choses. Je ne parle pas des choses en l'air. Moi, j'étais pasteur, j'ai prêché l'évangile. Mais ma vie ne changeait pas. C'est ainsi que le Seigneur m'a montré quelque chose, m'a dit, mon fils, tu peux être pasteur et rester sur la malédiction. Tu peux prêcher aux autres et vivre dans la pauvreté. Fais un travail de fond. Je commençais à me lever, je commençais à faire un travail de fond dans ma vie. Je dis, Seigneur, je refuse cet esprit de pauvreté. C'est quoi cette merde? Oh, prophète, tu as dit quoi? C'est quoi cette merde? La pauvreté, il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Il n'y a rien de bon quand tu commandes. Il n'y a rien de bon quand... Aujourd'hui, je suis à l'aise. Tout ce que ma femme veut, je donne. Ça, c'est clair, hein? C'est pas parce que je ne montre pas certaines images, hein? C'est pas parce que je ne montre pas certaines images. Je ne suis pas un homme qui vit dans le... Je n'aime pas montrer les images bêtes comme ça. La belle voiture, la belle maison, ça, les conneries là, je n'aime pas montrer. Mais je pense que d'ici peu de temps, je vais commencer un peu à montrer un peu ce que j'ai. C'est important aussi pour recadrer les esprits des gens. Il y a des gens qui pensent que quand on parle comme ça, on dit qu'on vit vraiment dans la pauvreté, dans la misère, on réfléchit comment faire quoi. Il y a des pasteurs qui sont maudits, qui n'inspirent pas. Ça dit quand tu regardes sa vie, sa famille n'inspire pas. Quand tu regardes la tête des enfants, va sur Facebook, regarde la tête de mes enfants, tu sens que ces enfants-là sont à l'aise. Parce que la pauvreté a un visage. La pauvreté a un visage, hein. La misère a un visage. Quand tu regardes la tête de la personne, tu peux savoir que lui là, il vit mal. Tu peux être pasteur. Tu peux être pasteur, tu peux être maman pasteur, tu peux être une sœur en crise. Tu peux même travailler dans une société et vivre dans la pauvreté, dans la misère. Faites attention. On peut programmer ta vie. On peut programmer ton argent. Programmer comment dirais-je? Programmer ta pauvreté. On programme. C'est-à-dire, on te rend pauvre sur le plan spirituel. C'est un programme. Et te voilà, tu es sur la terre, mais tu suis seulement le programme. Tu suis le programme de pauvreté, tu suis le programme de misère, tu suis le programme. Il y a des femmes, on a programmé déjà le ventre. On dit, tu ne vas pas avoir l'enfant. On a déjà tout pris. C'est-à-dire, quelle que soit la sémence que ton mari peut déposer, là, ça passe. Et je vais vous dire une vérité. Vous allez être choqués. Est-ce que vous savez? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, depuis que tu me suis, est-ce que tu savais que ma femme ne faisait pas d'enfant? Est-ce que tu savais que ma femme était stérile? Confirmée par le médecin. Avant que je ne me marie avec mon épouse.
Partage l'audio, ça va aider les gens. Avant que je ne me marie, si mon épouse est connectée, peut-être que, voilà, le pasteur Grâce est connecté, elle pourra dire, avant que je ne me marie avec mon épouse ne faisait pas d'enfant. Et quand je me suis approché de la sœur, parce qu'elle chantait bien, elle était jolie, elle est toujours jolie. Hein? Bon, quand je dis elle était, c'est-à-dire à cette époque-là, la brillance était encore terrible. Et aujourd'hui, ça continue. Vous comprenez de quoi je parle? Et donc, quand je me suis rapproché de la sœur, le Seigneur m'ouvre les yeux, je dis, mais, sœur, l'Esprit de Dieu me montre que tu es stérile. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, mais qui t'a dit ça? Je dis, mais je suis prophète. Et c'est là où elle m'ouvre le cœur, elle me dit, ah, est-ce que tu sais que je suis allé à l'hôpital? Elle est allée faire des examens. Le médecin a dit à mon épouse, madame, vous ne pouvez pas mettre au monde. Elle avait gardé ça dans son cœur. Elle n'a jamais dit ça à ses parents. Elle a posé la question au médecin, pourquoi? Le médecin dit, parce que une jeune fille, imagine quoi, une jeune fille qui n'a même pas encore, à cette époque, elle n'avait même pas encore 30 ans. Mais on te dise que tu as l'utérus d'une vieille femme. Expliquez ça. Je suis obligé de tout vous dire pour vous enseigner parce que vous pensez qu'on ramasse les messages comme ça. Je suis obligé de vous parler de moi, je ne vous parle pas d'ailleurs. Je vous ai toujours dit, quand je parle, quand je prêche mes propres messages. Vous comprenez? Le médecin a dit, madame, quand on regarde votre ventre là, vous avez l'utérus d'une vieille femme. Elle me dit, vieille femme comment? Je suis encore très jeune, elle dit, madame, mais c'était la sorcellerie. Elle dit que voilà une fille qu'on avait déjà programmée sur le plan mystique. Elle dit qu'elle ne doit pas avoir des enfants, elle ne doit pas mettre au monde des enfants. Mais malheureusement, le diable était menteur. Malheur au diable que le prophète Steve Aoulaou est rentré dans la vie de cette femme. C'est quand je suis rentré dans sa vie, et la brinda katapo, un prophète. Au point où, à un moment donné, après notre mariage, à chaque fois qu'on présentait les bébés, à chaque fois qu'on présentait un enfant à l'église, mais c'était les pleurs, il fallait que je rentre à la maison pour consoler mon épouse, pour dire Dieu va faire. Combien de Dieu va faire, Dieu va faire. Et Dieu a fait. Paf, Dieu nous a fait la grâce d'avoir notre premier enfant, Josti Aoulaou. Tout le monde a commencé à danser. Et je me souviens même, le jour de mon mariage, il y a certains parents autour, pendant qu'on était en train d'aller, pendant qu'on était sur le chemin pour épouser la femme, il y a certains de mes parents qui parlaient derrière le dos de ma belle famille. Oh non, une femme comme ça, on est en train de dépenser des millions qui ne fait même pas d'enfants. Hein? On dépense des millions. Elle ne va même pas faire des enfants, mon Dieu. Vos églises là vous rendent bêtes. Voilà, il est en train de dépenser. On dépense autant d'argent pour une femme stérile. Autant d'argent. Et on a entendu ça. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer ici. Vous ne pouvez pas frustrer les parents. Parce que j'ai des parents aussi sur Facebook. Mais il faut le dire pour aider les gens. Moi, je parle avec mon cœur. Tu ne veux pas, tu cales en l'air. Il y a certains parents qui étaient autour. Oh non, on va épouser une femme qui ne fait pas d'enfant. Tout cet argent qu'on dépense. Si tu veux voir mon mariage, va sur ma page YouTube. Tu tapes souvenir du mariage du prophète Aoulaou. Tu vas voir le niveau d'influence. Comment j'ai mis la fille, la soeur en haut. Oui, parce que quand tu épouses une soeur, il faut démontrer à la soeur que tu l'aimes. Oui, mon frère. Oui. On va marier une femme qui ne fait pas d'enfant. Et Dieu merci, paf, on a eu notre premier enfant. Deuxième grossesse, Dieu va nous démontrer qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de tout. Paf, les jumelles. Double onction. Tu comprends de quoi je parle? C'est-à-dire que Dieu, hein, quand il veut te démontrer qu'il est Dieu, voilà une femme qui rentrait dans un mariage, mais spirituellement, on avait déjà programmé. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous êtes dans les mariages, on vous a déjà programmé. S'il n'y a pas un homme de Dieu qui prie pour vous, la grâce de la soeur Grâce, c'est parce qu'elle a eu un homme de Dieu, la personne du prophète Aoulaou. Et comme je suis rentré dans sa vie là, Dieu ne peut pas permettre que son prophète reste comme ça. Hey, je me souviens d'un homme de Dieu qui prêchait la foi, mais sa femme était stérile. Il prêchait la foi. Sa femme ne faisait pas d'enfant. Un jour, un collaborateur a levé la main pendant qu'il était en train de prêcher. Il dit, homme de Dieu. Il dit, oui, mon frère, pourquoi tu arrêtes ma prédication? Il dit, je vais croire à ton message de foi le jour où ta femme sera enceinte. L'homme de Dieu a commencé à pleurer. Frère, parce qu'un homme de Dieu qui ne fait pas d'enfant, c'est une tragédie. Parce que l'onction que je relâche là, ça ne commence pas d'abord par toi. Ça a commencé d'abord dans ma propre vie. Ma femme était dans la même situation. Mon onction a permis aujourd'hui qu'on ait 4 enfants. Tu comprends de quoi je parle? Donc, ce n'est pas des choses en l'air que je prêche comme ça pour te montrer que je suis. Non, ça commence dans ma maison. Que Dieu nous aide, les amis. Il faudrait, à un moment donné, que tu rentres dans la prière pour démystifier ce qui a été positionné dans ta vie. Qui a programmé ta vie? Qui a programmé tes enfants? Qui a programmé ton ventre? Qui a programmé ta vie?
Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi ton mari est toujours dans le vin? Pourquoi ta femme est toujours dans la bordellerie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes comme ça, elles ne peuvent pas supporter de faire une semaine sans sortir avec un homme. Il y a d'autres, elles ne supportent pas de vivre avec un seul partenaire. Il faut multiplier les partenaires. C'est là où elles sentent que la chose la monte. Mais c'est un programme. Il y a des femmes qui ne supportent pas, qui ne veulent même pas se marier. Le mariage, là, c'est pas pour moi. Elle a peur du mariage. Elle ne veut pas se marier. Elle préfère faire sa bordellerie, mais le mariage, elle ne veut pas. C'est un programme. Il faut casser ce programme, ma soeur. Tu as un problème dans la tête. Il y a d'autres, quand elle a l'argent, dans ses mains, tant que cet argent ne termine pas, elle n'est pas à l'aise. Son sommeil part, elle ne dort plus, elle est debout. Il faut dépenser. C'est quand elle a fini de dépenser l'argent que les esprits reviennent. C'est un programme. On a programmé ta vie. Mon frère et ma soeur, si tu es là, tu écoutes. Voici le message du prophète, le numéro du prophète au bas de ton écran. Envoie une note vocale, homme de Dieu. Ce que tu viens de dire là-haut, je me retrouve là-dedans. Faisons un travail. Même si tu as déjà fait un travail avec moi, envoie une note vocale, homme de Dieu, je veux. Aidez-moi. Que faire? Aidez-moi, j'en ai marre de cette situation. On va prier. Et le Seigneur va te libérer. Le programme mystique qui a programmé ta vie, qui a mis les bornes dans ta vie, qui a attaché ta vie sur le plan spirituel, qui joue avec ton esprit, qui joue avec ta beauté, qui joue avec ton argent, qui joue avec ton ventre, qui joue avec ta richesse, qui joue avec tes diplômes, qui joue avec ta fille, avec ton fils, avec ton mari, avec ta vie, qui s'amuse avec ta vie sur le plan spirituel. Il faut briser ce programme, mon frère et ma soeur. Ce matin, je ne pouvais pas commencer la journée sans parler à votre esprit. Je ne pouvais pas commencer ce jour sans vous révéler ce que Dieu m'a révélé. Mesdames et messieurs, je vous en supplie. Essaye de rentrer en contact avec le prophète. Dis, Seigneur, j'en ai marre. Une beauté qui ne produit rien. Regarde comment tu es belle. Tout le monde t'apprécie. Une très belle femme, mais ça ne produit rien. Toi-même, tu n'es pas fâché, tu n'es pas frustré. C'est à un moment donné, ça devient frustrant. Oh, madame, vous êtes jolie. Une beauté qui ne produit rien. Je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe, ma soeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hein? Pendant que je parle, je suis en train de voir une femme au nom de Ornella. Auréla, quelque chose comme ça. Éballé. Auréla Éballé, si tu m'entends, le Seigneur est en train de me montrer une très grande vision te concernant. Une très grande vision. Le Seigneur me montre une très grande vision te concernant. En fait, il y a une forte grâce de Dieu sur ta vie. Mais il y a quelqu'un qui a parlé. Je vois un monsieur grand détail qui t'a fait des avances. Tu as refusé de t'approcher de ce monsieur. Et depuis ce jour, ce monsieur a fait des choses sur le plan spirituel pour t'empêcher d'évoluer. Je parle de Ornella Éballé. Je pense que c'est ça. Ornella Éballé. Un monsieur de grand détail. Tu as refusé de t'approcher de ce monsieur. Et ce monsieur a fait des services sur le plan spirituel. Il faut appeler le prophète, ou plutôt envoie-moi une note vocale. Il faut que je prie pour toi. Il faut que je prie pour toi. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je crois que la grâce de Dieu est sur vous. Je vous ai tout dit ce matin. Celui qui veut prier avec le prophète, celui qui veut faire un travail, n'hésitez pas un seul instant. Essuyez vos larmes. Dieu est avec nous. Le Seigneur nous a donné la capacité de casser cette malédiction. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce que je viens de dire ce matin, si tu te sens concerné, tu as le numéro au bas de ton écran. Regarde au bas de ton écran, tu vas voir le numéro du prophète Aoulaou. Envoie-moi une note vocale. On va faire ce travail. On va démystifier ce fétiche. On va casser ces programmes maléfiques. Et on va demander à Dieu de te libérer totalement. Afin que tu sois libéré et que Dieu bénisse ta famille, qui bénisse ta maison, qui bénisse ton travail, qui bénisse ton mari, qui bénisse ta femme, qui bénisse ton ventre. Que tu puisses connaître la joie de mettre au monde cet enfant que tu attends depuis longtemps. Que Dieu te donne la grâce d'être positionné. Pourquoi pas ministre de la République? C'est possible. C'est possible. Dieu est capable de te positionner. Nous allons prier pour que le Seigneur te positionne. Nous allons prier pour que le Seigneur te restaure. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie, afin que toutes ces personnes qui se sont moquées de toi voient la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Mesdames et messieurs, c'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été touchés. Merci pour vos messages. Ça me va droit au cœur. Merci pour tous vos messages. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Commencez cette journée avec Jésus. Commencez cette journée dans la joie.
Oh, prunelle de Dieu, sois bénie. Je bénis toutes les personnes qui étaient connectées. Hein? Je vois Emercia, sois bénie. Esongue, sois bénie. Je vois Ornel, sois béni. Je vois Prunelle de Dieu, sois béni. Je vois Olga, sois béni. Je vois qui? Je vois, comment elle s'appelle? Marina, sois bénie. Oh my God, vous êtes nombreux ce matin. Voilà, je vois Thérèse, sois bénie. Toutes ces personnes. Elvira, sois bénie. Toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse. Merci, merci pour votre amour. Restez connectés et restez connectés, restez connectés. Allez sur la page du prophète Aoulaou. Abonnez-vous, abonnez-vous aussi à ma page YouTube parce que tous les messages qui sont sur Facebook, je balance sur YouTube et parfois je fais sur Facebook. Donc vous avez la possibilité de suivre ces messages sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voulez rentrer en contact avec moi? Regardez dans le lien, vous allez voir le numéro du prophète. Appelez, envoyez une note vocale. Nous allons faire un travail de fond. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Je vous aime. Soyez forts. Je vous aime. Soyez forts. Je vous aime. Soyez forts. Amen.